Alors, je vais commencer ce tuto par l'impression des étiquettes. Donc, le but c'est d'ouvrir premièrement dans Acrobat le fichier avec les étiquettes, donc la planche qui est éditable. Donc, un souhait vraiment dans imprimer. Ensuite, dans les options d'impression, au niveau de l'échelle, de la taille, de base c'est ajusté, mais là on va choisir taille réelle qui permet en fait d'imprimer exactement à la taille prévue. Donc c'est un format qui permet, si on a des étiquettes après déjà prédécoupées et tout, de ne pas changer en fait, enfin d'imprimer exactement à la bonne échelle. Et du coup, c'est le seul truc qu'il faut faire attention. Et puis de choisir la bonne impression et la bonne imprimante. Voilà. Et du coup là, je vais en imprimer une seule. Et puis, ouais, je vais cocher nuance de gris pour des impressions de facture, etc. Mais donc, faire attention que ce soit bien en couleur, le nombre de copies désirées, que imprimer noir recto verso ce soit désactivé aussi. Et après, on peut procéder à l'impression. On lance l'impression. Hop. Alors, tac. Et donc l'imprimante, voilà, elle démarre. Ok, du coup, maintenant on va passer à la découpe. Donc, j'ai besoin d'un cutter, d'un tapis de coupe et d'une règle en métal, voilà, de préférence. Ensuite, si j'ai plusieurs feuilles, comme ici j'en ai deux, c'est possible de les couper ensemble, mais il faut vraiment bien les caler, histoire qu'il n'y ait pas de différence qu'elles soient vraiment l'une sur l'autre. Ensuite, on vient caler bien ça. L'autre point à faire bien attention, c'est il y a des traits de coupe justement sur lesquels on va venir justement placer la règle pour faire une coupe. Donc là, je peux justement la placer. Ensuite, j'appuie bien avec ma main qui maintient. Et là, je vais commencer à la hauteur du trait de coupe et je vais finir à la hauteur du trait de coupe de l'autre côté. Mais toujours en gardant en fait la page entière, parce que si on va jusqu'au bout, après ça fait que la page elle part en confetti et on ne peut pas faire ça efficacement, mais ça va assez rapidement. Du coup, hop, je me mets sur les autres traits de coupe. Du coup, moi j'arrive à en couper 5 d'un coup de pages quand j'ai des, là comme pour le miel. Donc c'est juste que ma table n'est pas plate, donc ça bouge un petit peu, mais pour les besoins de la vidéo. Donc voilà, on fait ça en son des traits. Voilà. Et si on a besoin de tourner, je tourne directement la plaque. C'est ça aussi l'avantage. Je peux la mettre à convenance.
c'est beaucoup plus pratique que de commencer à déplacer les feuilles, à devoir tout réaligner. Donc je me cale sur mes traits de coupe et voilà. J'ai fait tous mes traits horizontaux et maintenant je vais pouvoir m'occuper des traits verticaux. Alors même si la page elle faceille un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Voilà, comme là, ça c'est pas grave. Ça, faut juste pas appuyer trop fort et puis on peut repasser. Voilà, ça c'est de nouveau à cause du fait que ma page, que ma table n'est pas très plate. Voilà. Et du coup, ça plaque pas bien. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne règle qui plaque très bien. Donc là, hop, voilà. Important aussi d'avoir une lame qui coupe bien pour éviter les problèmes. Donc là, c'est vraiment un tuto de principe. Donc là, j'ai justement des étiquettes qui sont sorties, elles sont tip top. Il n'y a pas de liseré blanc et il y en a bien deux vu qu'il y a deux couches. Donc c'est vraiment bien aligné. Et ça, du coup, le but c'est de le faire pour toute la page. Donc, idem ici. Là, elles vont tout bien. Hop. Voilà. Par contre, pour terminer la page, je me réoriente plutôt là, c'est plus agréable. Et sur mes traits de coupe, j'appuie très fort avec ma main de maintien. Peu avec ma lame de cutter qui t'a passé 3 fois. Et voilà, travail. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc ça, c'est du papier 80 grammes standard. J'ai des reines abeilles qui sont nées, du coup ça peut-être ça s'entend au micro. Elles sont en train de chanter. Hop, voilà. Donc là on est bon. Maintenant on va passer à la prochaine étape. Alors nous voilà à l'étape du collage de nos étiquettes. Du coup il nous faut du lait, pas beaucoup, une assiette à soupe pour verser là-dedans, un linge, une pâte microfibre ou autre, nos pots et nos étiquettes. Donc maintenant, je vais commencer par mettre un petit peu de lait. Voilà, il faut un fond de lait, qui vraiment, ça ne consomme pas beaucoup de lait. Donc voilà. Ensuite, nos pots, on va juste les mettre là. Déplacer un petit peu le matériel. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre le linge en dessous, le lait par là, les étiquettes, on les met à un endroit où elles ne se mouillent pas d'avance. Voilà. Du coup, je viens avec le pot. Donc soit on peut le laisser droit, soit on peut l'incliner, c'est à convenance. Ensuite, on prend une de nos étiquettes et on va humecter. On va tremper simplement une fois là. On secoue un petit peu pour enlever un petit peu de lait. Et puis, voilà. Là, on peut la repositionner. Après, donc normalement, ça se passe bien. Voilà. On passe un coup pour sécher des deux côtés. Et on a notre étiquette qui est collée. Où maintenant, il suffit un petit peu de lait. On essuie et on laisse sécher comme cela. C'est important de ne pas trop laisser longtemps l'étiquette
dans le lait, histoire qu'elle ne se ramollisse pas trop. Ce qui est possible aussi de faire, c'est avec un pinceau, juste de passer un petit coup au dos de l'étiquette avec le lait. Mais nous, en tout cas, on le fait exactement comme ça pour nos 300 kilos de miel. Enfin, en tout cas, l'année où on a eu nos centaines de kilos de miel, en fait. Et du coup, l'effet va très bien. Et on laisse sécher ça. Et voilà. Il n'y a rien besoin de faire de plus. Et vraiment, le lait, voilà, là j'en ai encore pour des centaines de bocaux. Mais enfin, celui-là, je vais le balancer, hein, mais j'en aurai encore pour des centaines de bocaux. Voilà.